Bienvenue dans le podcast L'autodidacte. Ma définition d'un autodidacte, c'est une personne qui s'instruit par elle-même, sans professeur, en dehors des structures habituelles ou par des moyens non conventionnels. On va voir ensemble si c'est possible d'acquérir de nouvelles compétences et d'en vivre grâce à l'autodidacte. Ce podcast s'adresse à toutes les personnes curieuses qui souhaitent apprendre des choses par elles-mêmes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'autodidacte. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous les difficultés que l'on peut rencontrer lorsque l'on a envie de changer quelque chose dans sa vie, mais qu'on ne sait pas forcément quoi. C'est aussi applicable et vrai dans n'importe quelle situation en fait, donc je me suis dit que ça pouvait aider plusieurs personnes. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là. Ça peut être par exemple des tensions en amitié, en couple, donc sujet universel, les difficultés. En ce moment, j'écoute le podcast de Caroline Vigneault, Coachcast. Elle aide ses invités à y voir plus clair sur leurs attentes, elle donne des conseils pour dépasser leurs difficultés, et elle est assez bien placée pour le faire puisqu'elle a quitté son métier d'avocat pour devenir humoriste. Grâce à ce podcast, j'ai appris que 75% des Français souhaitent changer de vie mais n'osent pas. Et quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça super triste. Je me suis dit que moi aussi, en partageant mon parcours atypique, mon cheminement, je pouvais peut-être aider certaines personnes. Ce podcast n'a pas pour but de faire démissionner tous les auditeurs et se former seul en autodidacte. Non, à travers ces différentes anecdotes, je cherche à montrer qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais clairement, il existe une multitude de chemins. Le plus dur, je dirais que c'est de trouver le sien. Et le chemin peut être sinueux. Mais c'est possible. Donc, ça, c'est un peu mon but, montrer qu'il existe plusieurs voies, et le but de plusieurs podcasts aussi aux alentours, enfin, comme ceux de Caroline Vigneault par exemple. Cependant, je vous dirais que le chemin peut être... Non, donc ça je l'ai déjà dit. Et comme le chemin est sinueux et tortueux, ou je ne sais pas comment dire, c'est quand même les montagnes russes. Je ne pense pas que ce soit juste parce que je me forme en autodidacte, parce que je suis alignée avec ça. J'en parle assez facilement. Sur mon site, c'est marqué. Quand je fais des réunions au réseautage, je le dis aussi. Je pense que c'est quand même peut-être propice à l'entrepreneuriat, à l'indépendance qui nous met dans cet état. En tout cas, moi je le ressens plus que quand j'étais salariée. Et donc dans ces difficultés, je vais vous en citer quelques-unes, à expliquer comment j'arrive ou comment j'essaye de les surpasser, à vivre avec, ou essayer de m'améliorer pour qu'elles soient moins vivables, ou enfin en tout cas qu'elles ne soient pas, ou qu'elles ne deviennent pas. La première difficulté que je vois, c'est vraiment la confiance en soi. Je pense que c'est un point important, peut-être même le point de départ de tout. Parce que s'il y a un problème de confiance, ça peut être très compliqué de se lancer, ou ensuite de devoir parler son entreprise, de ses offres. Alors je dis pas que c'est impossible, mais je dis que ça risque d'être plus dur. Et parfois, ce qui peut arriver, c'est penser qu'on n'a pas de problème de confiance en soi, mais se rendre compte qu'on n'a pas tout à fait raison. Parce que c'est assez vaste, la confiance en soi. Et moi, par exemple, j'ai assisté à une conférence, c'était pas une conférence, c'était un atelier sur le regard des autres. Et je me suis inscrite, il a été reporté, et quand j'ai assisté à l'atelier, j'avais l'impression de pas avoir de soucis ou d'en avoir à travailler quelques-uns. Parce que moi, je suis plutôt du style à dire, je m'en fous de ce que pensent les autres, je fais comme je le sens, ça plaît tant mieux, ça ne plaît pas tant pis. Et surtout, je pensais que je serais plus facilement atteignable par le regard de mes proches, en fait. Ça a toujours été un peu le cas. Je prends plus à cœur ce que me disent mes proches ou les gens que j'aime plutôt que des gens que je connais pas ou qui n'ont pas d'importance pour moi. Ce que je n'avais pas prévu encore, c'est ce que je fais actuellement. Partager sur les réseaux sociaux, raconter ma vie dans un podcast. Et encore pire, je sais très bien que le pire regard, c'est en fait celui que j'ai sur moi-même, que je porte sur moi. Et franchement, une amie ou même des inconnus me parleraient comme ça, comment je me parle moi dans ma tête des fois. Ouais non, clairement, je partirai au quart de tour et je les traiterai de connards ou de grosses connasses. Si vous entendez des bruits bizarres pendant l'enregistrement de ce podcast, j'ai oublié d'enlever le chat de la pièce. C'est lui qui fait des bruits. Donc, je te propose un petit exercice pour détecter si tu as comme moi des pensées très méchantes envers toi-même.
Donc l'exercice il est très simple, c'est noter pendant plusieurs jours les premières pensées qui te viennent dans des situations particulières. Quand tu t'énerves contre toi, ou quand tu es en colère, irritable, triste, ou même joyeux, euphorique, mais juste savoir quelles sont les premières pensées qui viennent, et les noter, parce que souvent on les oublie. Ensuite, dans un second temps, c'est noter les émotions et sentiments qui sont associés à ces pensées, pour savoir si c'est la tristesse, la colère, comme je disais, vraiment, et s'il y en a plusieurs, noter comment elles arrivent et quelles elles sont. Non, ça se dit pas, ça. Et notez ce que vous remarquez. Dans l'analyse, moi, de mes pensées automatiques, c'est un exercice intéressant à faire. Je me suis rendu compte que je me fouettais toute seule, en fait. J'avais besoin de personne. Le boulot était assez bien fait par moi-même. Et pour les astuces, si vous êtes dans le cas de l'autoflagellation comme moi, je vous invite à reformuler vos pensées. Donc en fait, tu les as notées, tu les analyses, tu les reformules. Et pour ça, moi, j'utilise la méthode de comment je parlerai à ma meilleure amie ou à quelqu'un que j'aime. C'est dur. Il arrive que ça revienne parce que c'est des pensées automatiques, comme c'est dit dans le titre. Et ça fait longtemps que le cerveau est habitué à fonctionner d'une certaine manière. Et ça fait longtemps que le cerveau est habitué à fonctionner d'une certaine manière. Donc c'est compliqué de le changer, ce mode de fonctionnement qui est ancré depuis des années. Et si tu es plutôt application, je te conseille Jardin Mental. C'est une application assez intéressante et complète, où tu peux personnaliser les émotions que tu souhaites suivre. Tu remplis chaque jour avec des petits bonhommes de couleurs. Et après ça te fait des courbes d'analyse, et il y a même un onglet spécial pour les situations particulières qui génèrent des émotions plus fortes ou qui durent dans le temps, et ça t'aide à les analyser grâce à l'application. Après, comme conseil pour ce genre de... Ouais, pour la confiance en soi, il y a la lecture aussi qui aide pas mal. Enfin, moi je suis très lecture. Et j'ai envie de... Enfin, quand je parle de ça, je pense au livre des 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, qui est un chaman mexicain qui a fait ce livre sur 4 accords qui sont très simples, et le livre est très facile à lire, et il partage une vision qu'il a eue, une façon de voir les choses, une philosophie en fait, mais qui peut aider et qui moi des fois m'aide. Je me rends compte que j'arrive souvent à utiliser les principes cités. Et donc je vais pas forcément rentrer dans les détails, je vais juste les citer, les 4 accords. Donc c'est que votre parole soit impeccable, et à appliquer surtout autant aux autres qu'à soi-même. Dans l'exemple de l'autoflagellation et de mal se parler, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut travailler. Non, en fait, jamais une affaire personnelle, et je vais donner un exemple juste après. Ne faites aucune supposition, ça c'est le 3e, et faites toujours de votre mieux. Et oui, moi, je peux dire qu'il m'a aidé, il m'a permis de voir les choses un peu différemment, et dans certaines situations, dans ma tête justement, je me dis, c'est quoi l'accord qui peut t'aider dans ces cas-là? Exemple très concret, une personne m'ignore, où j'ai commencé à me demander, ça peut être juste en me disant pas bonjour, ou même au téléphone, des fois, les gens qui répondent pas, ou des choses comme ça, si ça vous arrive. Et donc je peux avoir tendance à commencer à me demander qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, est-ce que tu as fait quelque chose qui n'aurait pas plu, enfin ça peut partir très loin dans les questionnements. Et maintenant ce que j'essaie de faire, c'est que je dis stop, je me dis ne prends pas les choses personnellement. La personne, elle a ses propres questions, ses problèmes, elle a pas forcément le temps de penser qu'à toi, tu n'es pas le centre de l'attention de tout le monde. Et c'est pas péjoratif, c'est juste vrai en fait. En fait, le centre d'attention, c'est nous-mêmes, c'est pas les autres. Enfin, ça vous arrive de penser qu'aux autres, à part si vous pensez qu'aux autres et que vous êtes une personne qui pense qu'aux autres, mais souvent, on est quand même plus tourné vers ce qu'on a fait nous, ou ce qu'on est en train de faire, ou ce qu'on va faire. On n'est pas beaucoup dans le présent non plus, mais je passe pas mes journées à penser à des gens... Enfin, les questionnements peuvent aller loin, mais ça dure pas non plus... Ça revient, ouais. Bon, je sais pas si c'est tout à fait exact, mais bon, j'essaye en tout cas de me stopper et de pas prendre des choses personnellement. C'est comme les personnes qui n'osent pas se mettre en maillot à la piscine ou à la plage par exemple. Est-ce que concrètement quelqu'un est déjà venu te dire « Ah, tu es comme ci ou comme ça en maillot, t'as des poils, de la cellulite ?» Non, c'est toi qui te fais ton propre scénario dans ta tête, on est d'accord ?
la personne elle te regarde, mais elle peut se dire aussi que elle a un super joli maillot. Donc ça c'est pareil, c'est le genre de choses qu'il faut essayer de travailler, quitte à faire des suppositions, autant qu'elles soient positives. Et oui, c'est vrai que j'ai commencé petit à petit, je me rends compte que je le fais de plus en plus, même si c'est pas encore tout à fait naturel, mais ça permet de me calmer plus rapidement dans certaines situations. Et la dernière, faire de son mieux, c'est en fait, si on n'y arrive pas du premier coup, c'est pas la fin du monde, on y arrivera demain, et en essayant et en persévérant. Vous pouvez aussi vous faire aider par des psychologues, des coachs, des ateliers. Bon, moi j'ai testé un peu tout ça, je continue. Mais par exemple, Marielle, invitée de mon épisode 2, si je suis au bord du burn-out, propose des ateliers confiance en soi. Bon, c'est sur Toulouse, c'est au sud de Toulouse, mais ça peut être, je sais que ça se développe vachement, et ça peut être très intéressant pour aller chercher au fond de soi-même ce qui peut en ressortir. Deuxième difficulté, donc, la légitimité, ou le syndrome de l'imposteur. Moi, j'en ai déjà parlé, mais je les mets ensemble parce que j'ai l'impression que ça se rejoint quand même pas mal. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de d'attribuer le succès à la chance ou à une erreur. La peur de se faire démasquer si on réussit quelque chose, que en fait on se dit que tout le monde peut y arriver. Et il est aussi appelé le syndrome de l'autodidacte. Donc pour ma part, je pense que c'est assez exacerbé par le fait que je considère que je n'ai pas beaucoup d'expérience, que je me forme, comme vous le savez, en autodidacte. Donc en fait, il est pour moi, c'est le mien, il est spécial pour Bibi. Non, plus sérieusement, pour des personnes qui voudraient dépasser, apprivoiser ce syndrome, il existe plusieurs solutions, et il n'est pas que chez les personnes qui se forment en autodidacte, il y a des personnes qui sont très diplômées même, qui peuvent avoir ce syndrome. Et donc j'ai découvert il y a pas très longtemps les TCC, les thérapies comportementales et cognitives. Donc il y a des psychologues spécialisés dans ces thérapies qui sont assez courtes et en fait qui donnent des clés, des outils et des solutions. C'est pour ça qu'elles sont rapides en fait, et on va pas psychanalyser toute la vie de l'enfance, donc c'est remonté sur quelques mois, années. Et oui, et d'ailleurs sur les chiffres du syndrome de syndrome de l'imposteur, ça serait 70% de la population active qui en souffrirait, ou qui en aurait déjà souffert. Mais bon, je m'attarderai pas sur ce sujet non plus, parce que je pense que je vais faire intervenir un spécialiste sur le sujet lors d'un prochain épisode. Je pense développer un peu plus les épisodes d'expertise. Voilà, donc ça fait partie des sujets que j'ai envie de traiter avec un expert aussi. Je pense que je vous tiendrai informé pour voir si vous avez des questions précises et peut-être les lui faire remonter. Après, je parlais de psychologue, ça peut être par des lectures, des vidéos, même des podcasts. Il y a d'autres solutions aussi. Ça peut être une personne référente. Moi, j'ai aussi mon rabat-joie de mari qui essaye de faire le travail, de montrer les choses positives que je fais. Bien sûr, moi je considère qu'il est pas impartial, mais je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur ou vraiment moi qui parle. Et même s'il a tendance à me dire que s'il avait l'impression que je m'égarais ou si j'allais droit dans le mur, il trouverait une façon de me le dire. Bon. J'espère que ça serait le cas. Mais comme beaucoup de choses, je pense qu'il ne faut pas que ça vienne des autres et que ça doit d'abord venir de nous. Sinon, c'est un peu comme si on attendait l'approbation ou la validation de notre entourage. Et je pense que c'est beaucoup plus sain d'avoir notre propre approbation et notre propre validation que la validation de quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de recevoir du soutien ou des compliments, je dis juste que ça doit pas être le but premier. Et que ce n'est que mon avis personnel. Ce qui nous amène à la troisième difficulté, les montagnes russes émotionnelles. J'en parle aussi dans pas mal d'épisodes, c'est peut-être celle qui me pose le plus de problèmes, et qui est une conséquence aussi des deux premières. J'ai eu plusieurs phases de montagnes russes, je peux être très euphorique lorsque j'ai réussi quelque chose, une nouvelle collaboration, un de vos super avis sur mon podcast. D'ailleurs, l'expression de la puce au salon de la moquette a eu son petit effet. J'ai eu beaucoup de retours. Je suis très contente de ce genre de retour qui me fait beaucoup rire. Donc ça, c'est dans l'épisode 7 spécial anniversaire. Mais c'est quoi c'est moi. Exactement ça. La puce. Par contre, dans la minute ou la seconde qui suit, je peux me retrouver en panique, en pleurs, parce que j'ai fait une erreur, que j'ai une merde sur un site, ou parce que je m'imagine des choses sur un mail, ou la non-réponse de quelqu'un, comme je disais plus tôt. Et parfois, j'arrive à me rappeler l'alcool Toltec, dont je parle au début. Mais des fois, je n'y arrive pas.
Donc j'ai testé plusieurs choses aussi. Donc lutter, ça ne marche pas chez moi, clairement. Je pense pas que ça marche chez beaucoup de monde. Donc quand je lutte, j'ai une grosse boule dans la gorge. Généralement, plus j'attends, plus elle grossit. Et quand elle sort, c'est puissance et force extrême. Ça fait mal aux gens qui sont autour. Aller prendre l'air. J'ai du mal à déconnecter en fait et sortir de ma tête. Je me mets un podcast dans les oreilles, j'essaie de me calmer, mais je crois que c'est un peu trop soft en fait. Il faudrait plus la méthode de punching ball ou quelque chose de plus violent. Je suis ancienne volleyeuse, donc je crois que ça me manque de taper dans quelque chose. Mais je ne taperai que dans des objets ou dans des ballons, des choses qui sont faites pour ça. Se laisser aller, j'ai testé. C'est bien. Ça peut prendre des plombes aussi. Souvent, en fait, moi, je peux ouvrir les vannes et ça a du mal à s'arrêter. Donc, j'ai testé la méditation, la respiration. Et je suis pas sûre d'avoir trouvé mon truc. Ça fait du bien sur le coup, mais j'arrive pas forcément à y revenir ou à me dire si ma solution vraiment de secours. Si, je sais ce qui m'aide. Je sais mais pareil, j'y pense pas forcément sur le coup, mais c'est la musique par exemple. La musique, c'est vrai que ça m'aide vachement, ça m'aide beaucoup. Je suis super sensible aux instruments, aux paroles et aux vibrations, et d'ailleurs, je vous recommande un podcast Art et Vibrations si vous voulez en apprendre plus sur l'art-thérapie. Et donc j'y pense pas forcément, mais c'est vrai que la musique me permet d'extérioriser pas mal d'émotions. Et il y a l'écriture aussi. Écrire des épisodes de podcast ou écrire des épisodes, écrire des newsletters pour mes clients, ou même des fois faire des ateliers d'écriture libre. Ça me fait quand même pas mal ça me fait du bien. Le but premier, c'était d'aider les gens à se poser les bonnes questions avec ce podcast. Après, ça me permet de m'en poser aussi, de tenter d'y répondre grâce à vous, et donc je vous dis encore un grand merci de m'écouter, de me soutenir. Je sais que beaucoup aiment le ton humoristique que je donne habituellement à mes podcasts, à mes épisodes. J'espère que ça n'aura pas été trop triste cette fois. Mais vous inquiétez pas, je me rattraperai dans d'autres épisodes. Et l'épisode suivant va aussi parler de difficultés. C'est bien fait, non? Oui, quand j'ai pensé le podcast, j'ai voulu alterner épisode solo, interview. Et si tu ne l'as pas encore remarqué, j'essaye de trouver un fil conducteur entre les épisodes solo et les discussions que j'ai. Le plaisir d'avoir avec mes invités. Et dans le prochain épisode, je reçois Céline, qui est photographe depuis 16 ans. Ce n'est pas sa principale activité pour le moment, et à travers son témoignage très touchant, tu découvriras quelles barrières peuvent nous empêcher d'avancer, de faire le grand saut et de tenter de changer de vie, et barrières que nous sommes les premiers à mettre sur notre route. Donc je finirai en te donnant ce conseil, ne sois pas ta propre barrière, utilise la peur comme un moteur et pas comme un frein. Merci de m'avoir écouté et je souhaite remercier particulièrement Christelle, Manu, Chris, Trévis, Ingrid, Lou, Mina d'avoir pris le temps de me laisser vos commentaires. Je les ai tous lus et je vous ai répondu, j'espère que vous avez vu les réponses. Et j'espère n'avoir oublié personne et j'espère pouvoir remercier d'autres personnes dans les prochains épisodes. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'Autodidacte. À bientôt! Merci de m'avoir écouté, laissez-moi vos notes, vos commentaires, ça me permettra de m'améliorer. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, vos proches. Si vous n'avez pas aimé, partagez avec des gens que vous n'aimez pas, ça me va aussi. J'espère à très vite, c'était l'eau de l'Autodidacte. À bientôt!